on reprend. Alors, la dernière fois, il y avait peut-être une mauvaise compréhension de cette notion de coma, et surtout sur la notion de shiur coma. Je répète, le shiur coma, c'est une notion très importante dans la Kabbalah. Il y a une littérature, il y a des livres qui ont été faits là-dessus. Et c'est une notion qu'on retrouve avant le Zohar. Évidemment, on la retrouve dans le Zohar. Évidemment, on la retrouvera après le Zohar. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est l'idée de la stature. La Kouma. La preuve, c'est qu'il y a même des versets qui parlent de la stature divine. Kouma Hachem. C'est le verset que j'ai mis là, dans la vidéo. Quand on dit Hachem, dresse-toi. Donc c'est quand, en gros, quand tous les éléments sont alignés et ils sont dressés, et ils vont donner, ils vont donner, comment dire, une mesure générale, et cette mesure générale, c'est ça qu'on va appeler le shiur commun. C'est ce qu'il a expliqué la dernière fois. Alors, on reprend là maintenant avec Kometz. Alors Kometz, on l'avait déjà vu, ça va nous faire des belles révisions. C'est quoi la Kemitsa? Alors, la Kemitsa, c'est une expression qu'on trouve lors des sacrifices. Vous savez qu'il y a des sacrifices végétaux. Et le Kohen, il va prendre à un moment une mesure de farine dans sa main. Il y a marqué Vekometz yado. Littéralement, il referme sa main. En fin de compte, il met la farine dans la pomme. Le pouce, il est sur le côté. Et avec les 4 doigts, il referme ça. D'accord? C'est ça qu'on appelle la kemitsa. En gros, c'est presque une poignée. Mais poignée et c'est le fait de mettre dans le poing. Simplement, le Zohar, il a expliqué que cette notion-là, elle était alliée avec la lettre, avec le point voyelle kametz. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fermé. Et quand on va ouvrir la main, ça s'appelle patar. Et le patar, c'est le point voyelle. Donc c'est comme ça qu'on comprend la différence qu'il y a entre le kametz et le patar. Piresh Batikunim, c'est expliqué dans les Tikkunim que cette notion de kometz, ça correspond à un yud. Vous voyez, le yud, c'est une petite lettre. Et ce yud, il est chorma. Et quand il s'ouvre, Veniftar, il va s'ouvrir avec les 5 doigts. Niftar les ezbaot, qui va donc faire un he, qui est la bina. Autrement dit, c'est quoi la bina? La bina, c'est l'ouverture de la chorma. La chorma, c'est quelque chose qui est fermé, qui est caché, qui se dévoile pas. C'est un yud. Et quand on ouvre la main, ça fait un he, vraiment la forme d'un he avec les 5 doigts, et c'est ça la bina. Et là, évidemment, la bina, elle est liée aux 50 pores de la bina. On y reviendra plus tard, j'espère. Benimsa, à chorma, nikra, kometz. Donc, de ce point de vue-là, la chorma, c'est, en fin de compte, c'est quelque chose qui doit rester caché, qui doit rester enfermé, la chorma. C'est un yud. Et ce yud, il s'ouvre et il fait un he. D'ailleurs, c'est très très bien de réfléchir à ça. Comment le yud, il fait un he. Comment cette lettre yud, en s'ouvrant, elle va faire le he. Et donc, Besoda Kemitsa a VALMA, donc la Kemitsa, c'est-à-dire que la chose, elle est cachée. Lema, la Kodem Gilouya, avant qu'elle se dévoile. Ve'it Pashtuta, et avant qu'elle se déploie, et elle va former donc la Bina. Tant qu'on est dans les lettres, il y a la notion du Kotz. Alors, Kotz, ça a plusieurs sens en hébreu. Ça désigne une extrémité, ça peut désigner aussi une épine. Vous voyez ce que c'est une épine? Un petit élément qui pique, mais ça désigne surtout l'extrémité d'une lettre. Par exemple, pour revenir à la lettre Yud, quand on fera les lettres, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle le Kotso Shel Yud. C'est quoi le Kotso Shel Yud? C'est-à-dire la pointe supérieure du Yud, littéralement l'épine du Yud. Et les lettres, elles ont donc des kotsim, ça dépend comment évidemment on va les faire, mais quand c'est un sofer qui les fait bien, il y a beaucoup de lettres qui vont commencer par cette épine-là. Le Aleph, le Bet par exemple. Alors, Bekol Makom, donc les kotse aotiot, c'est-à-dire les extrémités des lettres, Nirmazim ba Yesod, elles font référence à Yesod.
Pourquoi Yesod il lie avec cette notion de Kotz? Ki unikra Kotz, mipne sheu Kotz a Ochez, parce que Yesod, c'est l'élément qui lie entre les cieux et la terre. Alors le Rama qui va très vite ici. Pourquoi? Parce que il y a un verset qui dit Ki chol bashamahim uva haaretz dans les livres Yamim, parce que tout ce qui est dans les cieux est dans la terre. Et le Targum il a traduit là-bas des achid qui va unifier entre les cieux et la terre. Il faut revoir l'article Kol. Dans l'article Kol, on a vu la différence qu'il y avait entre Kol, Kaf, Lamed, et la Kala, Kaf, Lamed, et. Kol, c'est le tout, la totalité. La Kala, la fiancée, c'est le tout avec le He. Et là-bas, on avait expliqué que c'était lié à Yesod, que la notion de la totalité, c'est Yesod. Exemple, rappelez-vous qu'à la fin de sa vie, il est marqué que Dieu, il a béni Abraham, vers Abraham, Hashem berach et Abraham bakol. Que Dieu, il a béni Abraham en tout. La Gemara là-bas dit, c'est quoi en tout? Il dit, il a atteint ce degré de la totalité. Et ce degré de la totalité, c'est qu'il a une fille. Voir là-bas Rashi qui explique qu'il y a une fille cachée de Abraham. Mais évidemment, Kol, c'est Kaf et Lamed, c'est-à-dire 30 et 20, ça fait 50. Et donc, ce sont les 50 ports de la Bina qui sont maintenant, qui passent par le Yesod, qui permettent de saisir le tout. Vekol kotse aotiot. Donc maintenant, ces kotse aotiot, elles sont liées à ce degré de Yesod. Ve'entema mikotso shel yod. Alors il va dire, mais le kotso shel yod, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la pointe du yod. Si le yod, il est chorma, le kotso shel yod, il est quoi? Normalement, il est keter. D'accord? Mais ça, on verra bien, si Dieu veut, quand on verra les lettres, cette notion de kotz. Évidemment, surtout ne pas confondre le kotz et le ketz. D'accord? Le ketz, on le verra plus tard, parce que le kotz, c'est avec un va. On continue avec maintenant les saisons. Pourquoi le Rama qu'il a mis ici les saisons? Parce qu'effectivement, il a fait on va dire un groupé, Kor, Chom, Kaïtz, Choref. Donc Kor, c'est le froid, Chom, c'est le chaud, Kaïtz, c'est l'été, et Choref, c'est l'hiver. Bien que ce soit beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi on parle des saisons? Parce que d'abord, les saisons, c'est la manière dont l'année se divise. Donc en général, on divise l'année en 4 périodes de 3 mois, y compris évidemment dans le calendrier hébraïque. Mais c'est un sujet complexe, parce que ça va correspondre à la manière dont les éléments vont se permuter avec les signes zodiacaux. Ça, on l'avait vu dans le Pardes beaucoup plus haut. Je vous donnerai la référence, c'est un sujet très compliqué. Parce qu'on a d'un côté les 4 saisons, et en plus, on a les 12 signes. Or, les signes, vous savez très bien qu'il y a des signes de terre, de feu, d'air et de poussière. Et comment ça se met ensemble, c'est pas facile. Mais, ces 4 mots-là, Kor, Chom, Kaïs, Vechoref, ils correspondent au Arba Chelke Hashana, ils correspondent aux 4 parties de l'année. Alors, il faut faire attention parce qu'en hébreu moderne, on n'a pas les mêmes termes. En hébreu, on a Kaïtz, et en Kaïtz, en général, ça donne quoi? Ça donne l'été. Choref, c'est quoi? Choref, normalement, ça désigne l'hiver. Mais on a Aviv et Stav. Aviv, on désigne ça comme le printemps, parce que c'est marqué que Pessah, c'est la fête du printemps, et Stav comme étant l'automne. Mais on a déjà fait la remarque la dernière fois, que d'après le Ramak, ça ne correspond pas exactement au vocabulaire qui est employé dans les textes anciens. M, el, arba, chelke hashana. Gimel, chodashim, lekol chelek. Ça fait donc 3 mois par partie. On est d'accord. V'em vadai, les filles inyanam, arba chelke gevule alarson, chez pirashnu beshar prate hashemot. Alors,
est-ce que j'espère que tout le monde a fait ou va refaire ou doit refaire les Praté Hashemot? Et là-bas, on avait parlé de ce qu'on appelle les 12 arêtes du cube. Ces 12 arêtes du cube, où est-ce qu'on les mentionne aussi? Dans le Sefer Yetzira. En gros, si vous avez un cube, et ce cube, il a 12 arêtes. Ces 12 arêtes-là, elles vont correspondre aux 12 permutations du Shem Yudke Vavke. Et elles vont correspondre aux 4, voire aux 6, voire aux 12 directions spatiales. Le Ramak, il avait expliqué ça à propos d'un texte du Sefer Abaïr dans Praté Hashemot. C'est la manière dont maintenant l'espace et le temps se déploient. Le sujet général de l'espace et du temps est un sujet très très complexe. À quel moment dans les sphirotes va apparaître le temps et à quel moment va apparaître l'espace? C'est une très très bonne question. Pour le moment, on va dire comme ça. On a donc 12 et on divise en 3. Donc, on va prendre 3 pour Chesed. Gimel M Chesed. Ve'ainu Kaitz, et ça va correspondre à Kaitz. Donc il y a 3 pour Chesed. Ve'em Gimel Gevule Darom, et ça va correspondre au sud. Chez M Yud Shel Hashem, qui correspond au Yud du Shem Yud Kevavke. Donc on prend le Shem Yud Kevavke, c'est complexe. Et ici on considère que le Yud il est pas Horma. Le Yud il est Chesed. Ce Yud là maintenant, donc ça, vous avez remarqué que le Ramak, il appelle ça le Kaitz. Après, on a 3 qui correspondent au chaud. Alors, est-ce que le chaud, c'est l'été ou pas? Bonne question. Parce qu'il dit que les 3 ici correspondent à la Gvura. VM, Din, Hazak. Et ça correspond aux 3 forces de Din fort, qui correspondent au Chom. Donc, a priori, Ve'ilu M Gimel Gevule Tsafon, et donc ça correspond aux 3 côtés du nord, donc on a sud-nord, qui vont correspondre à la lettre He du Shem Yud Kevavke. Donc on a le Yud qui est Chesed, qui est sud, le He qui est nord, qui est Gvura. Après on a le Vav, Ve'Gimel Gevule Mizrach Misala Tiferet. Après on a l'Est, qui correspond à Tiferet, et qui correspond à Choref. Choref ici, est-ce que c'est l'hiver ou l'automne? J'en sais rien. Mais il dit que ça correspond à l'eau. Donc, il faut faire très attention. Donc on a associé au Yud, on a dit le Yud il correspond à Chesed. Le He il correspond à Gvura, qui correspond au chaud. Le Vav, il correspond à Mizrach, qui correspond à Tiferet. VM Choref Sheu Maïm, et qui correspond à Maïm. Normalement, Maïm, c'est Chesed. Ou Mitzad et Yotam, Mitzad Gevura. Et maintenant, puisque c'est du côté de la Gevura, c'est pour ça qu'on dit que la pluie, ça s'appelle les Gvurot Hashamaim, ça s'appelle les forces des cieux. C'est pour ça que d'ailleurs la bara sur la pluie, on l'a fait dans Atagibor. Et du côté de Chesed, c'est Maïm. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Ramak ici? Il a voulu dire ici que Tiferet, il prend à la fois les eaux de Chesed et à la fois les Gvurot de Gvura. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le He. Le He, il va correspondre à l'ouest. Fait Gimel qui vont correspondre à la Gvule Marav de l'ouest et qui sont la Malchut. Et ça correspond au froid. Et le froid, il correspond à quoi? Il correspond au Yesod Afar. Il correspond à la poussière qui est Kar Veyavesh, qui est froide et sèche. Pour cette conjonction des éléments dans l'année, je vous renvoie à Praté Hashemot. C'était très 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 compliqué, parce que c'est pas aussi simple que ça. En tout cas,
on a ici un Shem Yud-Ke Vav-Ke qui est donc Chesed, Gvura, Tiferet, Malchut. Retenez ça, c'est important. Parce qu'en général, on dit que le Shem Yud-Ke Vav-Ke, il est quoi? Il est Chorma, Bina, Tiferet, c'est-à-dire les Vav-Ke Tzavot, les 6 directions, et la Malchut. Ici, c'est différent. Ici, on a Chesed, Gvura, je répète, Tiferet et Malchut. La preuve, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas dans le Sefer à Yetzira? On avait dit que la matière première de la création, c'était la neige. Qu'il est Sheleg Yomar et Ve'aretz. Parce qu'il a dit à la neige, tu deviendras terre. Tout ça, on l'a vu dans Sefer Yetzira. Et Choref Vekor. Et donc maintenant, ces deux derniers de Choref et Kor, on pourrait aussi les appliquer à Netzar et Od, Efshariotam ben Netzar ve'Od, parce que Tiferet, il penche vers Netzar, et la Malchut, elle tend vers Od, et ça correspond aussi à Vavke. Donc on peut aussi avoir Netzar et Od. Donc on peut avoir Chesed, Gvura, Tiferet, Malchut, et on peut avoir aussi Chesed, Gvura, Netzar et Od. C'est là qu'on voit qu'effectivement, je le répète souvent, les tableaux ne servent pas à grand chose. Alors, une kushia. C'est quoi une kushia? Une kushia dans la halacha, c'est vraiment quelque chose de caché, de dur. Autrement dit, c'est plus qu'un problème, c'est une difficulté. C'est presque quelque chose avec lequel c'est un bloc. On est bloqué par rapport à ça. C'est une kushia. D'accord? Ça manque pas dans la discussion, même le Rama qui le cite à propos de l'étude du Zohar. Des fois, on a des questions. Mais une kushia, c'est vraiment une question difficile. Alors, vous vous rappelez qu'on avait vu la dernière fois la kula, et maintenant on voit la kushia. Tout ça, c'est lié à la malchut. Simplement, ça dépend ce que la malchut, elle va recevoir. Qui a malchut nikret chen, besot tokef adin. Lorsque la malchut, elle reçoit une rigueur forte, alors effectivement, ça s'appelle une kushia, et la kushia, elle va déboucher sur ce qu'on appelle une marloquette, c'est-à-dire une division, c'est-à-dire des divergences d'avis à propos d'un même sujet. Alors, on va faire maintenant un sujet complexe. Cette notion de ketev. Alors, on va prendre un peu de temps, parce que ketev, c'est pas facile à traduire. Ketev. Kouf, tête, bête. Vous allez avoir des histoires que vous n'avez pas imaginées. Ketev, il y a plusieurs étymologies. Dans le Sander, il dit que c'est la destruction, la ruine, voire même la peste, voire même l'orage, voire un tourbillon de destruction. Kotev, ça peut être aussi une ruine. Une ruine, quelque chose, même l'enfer ou la tombe. Pourquoi le Rama qui nous ramène ça? Parce qu'il y a un fameux psaume qui est le psaume 91. Le psaume 91, c'est le psaume qu'on fait après Shabbat. Parce qu'après Shabbat, les forces, elles vont redescendre maintenant dans les 6 jours de la semaine. Et donc dans le monde et dans l'obscurité et tout ce qui vient après Shabbat. Le roi David là-bas, il dit Ketev Yashud Tsaoraim. Donc il faut connaître ce psaume 91. Et il dit là-bas, c'est ce fameux psaume qui commence par Yoshev Beseter Elyon, celui qui se tient dans le secret supérieur, et maintenant on veut parler des forces qui vont être en bas, et des forces dont on espère être sauvé pendant la semaine. Au verset 6, le verset 6, il dit comme ça, Mi dever ba'ofel, donc littéralement, ni de la peste qui est dans les ténèbres, il y a alors mi ketev, et qui va depuis le ketev, yashud tsaoraim. Alors les traductions, elles disent en général qu'on veut être sauvé ici de
comme ça il traduit la Bible du rabbinat, de l'épidémie qui exerce ses ravages en plein midi. Parce que tout le monde a reconnu le terme de Tsaoraim. Ketev Yashud Tsaoraim. Le Zohar, il va expliquer dans Parashat Pekoudé cette notion. C'est pour ça que le Ramak, il nous ramène ici. De quoi on parle dans Pekoudé, là-bas dans ce Zohar, très très beau Zohar. On va parler de la fabrication du veau d'or. Alors accrochez-vous. Comment le veau d'or a été fabriqué? Bonne question. Alors c'est un sujet très complexe, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. On va pas rentrer dans la question de qui a fait le veau d'or. Est-ce que c'est le Erev Rav? Est-ce que c'est Israël? Comment c'est venu? Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi est-ce qu'il a fallu un veau d'or? Bref, le pshat, c'est que ils ont dit Moïse n'est plus là, il n'est pas descendu de la montagne, on a donc besoin d'un dirigeant. Il nous faut quelque chose qui nous dirige, ou quelqu'un, ou une entité. De là, le Zohar, il a appris que c'était le Erev Rav, parce que eux, ils étaient habitués depuis l'Égypte à avoir des puissances ou des divinités ou des forces qui les dirigeaient. Ils ne pouvaient pas rester sans rien. Donc, je vais expliquer, on va prendre un peu de temps. Donc, ils ont pris de l'or, ils ont ramassé de l'or. Enfin, d'abord, ils ont été voir Aaron, et Aaron, il a voulu gagner du temps. Il a dit, écoutez, amenez-moi de l'or. Effectivement, ça a été beaucoup plus vite que ce que Aaron pensait, puisqu'ils ont arraché, le Midrash il raconte, ils ont arraché les boucles d'oreilles des femmes, des anneaux, etc., tout ce qu'ils avaient pour faire de l'or, et ils ont apporté l'or à Aaron. Le Zohar, il dit qu'Aaron, il a fait une faute. C'est qu'il a pris l'or de leurs mains. Que cet or, il était chargé d'impureté. C'est comme une matière, on va dire, radioactive. Et les deux personnages qui étaient spécialistes de préposés à ce ramassage de l'or, le Zohar, il donne leur nom, ils ont tout de suite mis des mauvaises intentions dans cet or-là. Le Zohar, il dit que si Aaron, il avait pris l'or, il avait posé par terre, et il avait repris, cet or aurait été déchargé de son impureté. Très très beau Zohar. J'ai expliqué ce Zohar une fois à quelqu'un qui en revenait pas. Parce que la mauvaise énergie, elle se transmet. Or, le fait de le poser à terre, ça fait comme une prise de terre. La terre, elle aurait absorbé ça. Donc du coup, quand Aaron l'a pris de leurs mains, et le Zohar va raconter que Aaron, pour ça, il sera peut-être un peu réprimandé, voire plus, pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a pris cet or-là et il a mis dans le feu. D'accord. Alors le Zohar dont on nous parle maintenant, il va nous dire, mais comment s'est sorti un veau? Alors les Midrashim, il manque pas hein, que Aaron, il a pris l'or, il a fait fondre, il a fait tourner, il a dit peut-être que d'ici là, Moïse, il va revenir et l'affaire va se passer. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, et c'est sorti un veau. C'est sorti un veau, et un veau d'or. Pourquoi un veau? Alors c'est ce qu'explique ce Zohar dans Parashat Pekoudé. On va prendre un peu de temps pour l'expliquer. Et là, Vadaï. Je vous lis le Zohar un peu plus long que ce qui est marqué ici dans le Pardes, comme ça on a le contexte. Et là, Vadaï avidata it avid kedakachazé. Simplement, cette action, elle a été faite comme il fallait. Pourquoi? Dea. Misitra de Dahava. C'est là que reprend le Zohar qu'on a ici. Du côté de l'or, Nafka Susfita, quand on fait fondre de l'or, vont sortir ce qu'on appelle des scories. Kad, Idberir Dahava. Et ces scories-là, elles permettent de trier l'or. Ceux qui ont fait de la fonte des métaux, ils savent ce que c'est. Ou Mitaman, et de là-bas, Mitpashte Kolinun Sitre Samala, vont sortir toutes les scories du côté gauche. Autrement dit, littéralement, c'est une épuration. Ça veut dire on va épurer l'or. Or, en épurant l'or, on fait sortir les scories. Or, les scories, c'est du côté du mal. Des inun
Itucha de Aou Susifta de Dava, parce que c'est ça qui va être fait par la fonte de ces scories de l'or. Ou mit parshan lechama citrine, et ça va donc se déployer de tous les côtés. Donc, ils ont retiré le mauvais de l'or. Alors, j'espère que tout le monde sait que l'or, il est gvoura, que l'argent, kesef, il est chesed. On a déjà fait zahav et kesef dans le dictionnaire. Très bien. Maintenant, l'or, il y a plusieurs types d'or. On avait vu ça dans Sharak Vanim, si vous en souvenez. Et il y a l'or rouge, il y a l'or blanc, et il y a plusieurs types d'or. Ici, on parle de l'or rouge, parce qu'il est lié à la gvoura. Donc, c'est un or très rouge. Évidemment, c'est de la gvoura. Les kolinun des itlun chezu sumaka. Et maintenant, il y a des forces extérieures qui sont de ce côté rouge. Gvan de Dahava. Et elles ont la nuance de l'or, de cette couleur rouge. Kaima Betouré. Et ces forces-là, on va voir après que ça s'appelle des démons. Elles se tiennent dans les montagnes. Kad Shimsha Betukfe au zénith. C'est-à-dire évidemment le soleil brillant le plus, c'est là que ça va faire le plus resplendir la gvoura. Tout le monde sait que le moment du zénith, c'est le moment de la gvoura. C'est pour ça que la tfila de Mincha, elle est liée à Yitzhak. Begin de Tukfa de Shimsha Arze Dahava. Parce qu'effectivement, quand le soleil il est en puissance, il a une couleur rouge. Veolid les bara, et ça va générer des démons sur terre. Veaoud imemana beaou tukfa de shimsha. Et maintenant, ce préposé qui est au moment de la puissance du soleil, Chezudile kaegla, il ressemble à un veau. Et il s'appelle Ketev Yashud Tsaoraim, notre verset. C'est quoi ce Ketev Yashud Tsaoraim? Le roi David, il dit, on veut être sauvé de ces démons-là. On veut être sauvé de ces forces-là, qui sont les forces de la Gvora qui proviennent au moment du zénith. On continue. Ve'ora, et donc ce Zohar nous indique, qui Ketev Yashud Tsaoraim, que ce Ketev Yashud Tsaoraim, donc littéralement maintenant ce Ketev, on va le traduire comme étant une puissance qui s'exerce au moment du zénith. C'est ça le Tsaoraim. Aya Koach Egel Azav, c'était ça la force du veau d'or. Chez Bo Israël, dans lesquels Israël ont fauté. Donc il va dire, est-ce que c'est Israël? Le rêvera, c'est une autre question. Veu Nikra Ketev, et il s'appelle Ketev. Veu Vekocho Nimshach Mitzalati Feret. Maintenant, il est produit par quoi? Il est produit par le soleil. Le soleil, c'est Tiferet. Simplement, ce sont les scories de Tiferet. C'est Tiferet dans les clipotes. Besod Anetia et la Gvora. C'est donc Tiferet dans, on va dire, dans sa direction vers la Gvora. Velo mina Tiferet Mamash. Mais évidemment, c'est pas Tiferet, parce que Tiferet, c'est une Tifera qui est dans la Kedusha. Et là, Bederer Ishtal Shelut Sha'ar Madrigot Chitzoniot. Et donc, ça correspond au déploiement des forces de l'extérieur. Et on retrouve ça dans Devarim, en Lamed Bet Kavdalet. Accrochez-vous bien. De quoi il s'agit là-bas? On est dans Parashat Azinu. Azinu, c'est Moïse qui donne ses dernières recommandations avant de se séparer des Bnei Israël. Et il dit là-bas, attention, si vous vous comportez bien, ça passera bien. Mais au verset 24, il dit, Mizera'av ou lechme reshef, veketev meriri, veshen behemot ashalach bam, im hamad zochale afar. Alors c'est de l'hébreu magnifique. Et il faut faire attention à chaque mot. On va essayer de traduire doucement.
vous serez exténué par la famine, vous serez dévoré par la fièvre, et vous serez entre les mains d'un nom qui s'appelle Ketev Meriri. C'est pour ça que dans le Sanders, il a dit que c'était une peste. D'accord? Et une peste, et Meriri, en général, on traduit ici comme venant de mar, c'est-à-dire de mar ou de puissance, ça veut dire par des pestes meurtrières. Et vous aurez contre vous le chêne behemoth, c'est-à-dire la dent sauvage des bêtes sauvages. Et la suite, chêne behemoth hachal arbam, et j'enverrai contre vous la dent des bêtes sauvages, im chamat, chamat c'est le kourou, zochale afar, des bêtes qui rampent dans la poussière. D'accord? Ok. C'est quoi ce Ketev Meriri? Ce Ketev Meriri, la Gemara, elle dit que c'est le nom d'un démon. Alors, et la Gemara, elle va même le décrire. Alors, il y a une discussion dans la Gemara, je vous enverrai, il y a un très bel article dans Wikipédia en hébreu là-dessus, parce que, évidemment, c'est une figure un peu, j'allais dire, imagée. Donc, il y en a qui disent que il est plein de poils, ou il ressemble à un veau, comme on a dit, ou il a plein d'yeux, et c'est une créature féroce, et il sévit entre le moment du soleil et le moment de l'ombre, quand dans la période qui va du 17 Tammuz au 9 Av. Et c'est la raison pour laquelle, c'est marqué dans la Gemara que pendant cette période-là, on ne peut pas se promener seul l'après-midi. Pourquoi? Parce que Chaz Shalom, si on croise ce démon-là et qui vous regarde, c'est fini. Il y a des chassidim qui ont dit que si on dit quand on le voit le nom de son rave, alors on est sauvé. BMS, c'est ce que j'ai vu, d'accord? Des chassidim qui disent que c'est fait de cette manière, mais lui s'appelle le Ketev Meriri. Et ce Ketev Meriri, donc, c'est lui dont on veut être sauvé. Chez Piroucho, chez Ben Van Chama, chez Tiferet, l'Etzel. La Gemara, elle dit qu'il est fort entre le moment du soleil et le moment de l'ombre. C'est-à-dire, c'est entre les deux. Donc, autrement dit, c'est en plein après-midi. Simplement, évidemment, le Rama qui voit ça d'après le Sod, et que d'après le Sod, on a dit que c'est Ben Van Chama, entre le moment du soleil, le soleil, il est Tiferet, et le moment de l'ombre, c'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est la Gvura, c'est le Chocher. Voilà, sur ce petit élément-là. On va terminer avec la Kétoret. Alors la Kétoret, j'espère que tout le monde sait, c'est très important. La Kétoret, c'était le service du temple par lesquels on avait de l'encens. D'accord? Et il fallait procéder à cette Kétoret au moins une fois, 2 fois par jour dans le temple avant de pouvoir allumer les bougies. Enfin les bougies, la lumière. Autrement dit, c'était un nettoyage. À tel point qu'on a mis ce passage de la Kétoret dans la prière. À tel point que le Zohar dit que c'est un passage fondamental. Autrement dit, un nettoyage. Comment étaient faites ces Kétoret? C'est un grand mystère. Parce que la Torah, elle nous donne la liste des ingrédients, mais elle nous dit pas comment il faut les mettre ensemble. D'accord? Il y a une Mishnah dans Yoma qui dit qu'il y a quelqu'un que ceux qui étaient en charge de ça, ils n'ont pas voulu transmettre le secret aux générations suivantes. L'Agmara, elle a dit que leur compte va être réglé en haut. C'est expliqué dans le Zohar plusieurs fois que les kétorets, c'est ça, par exemple, qui va permettre d'enlever les épidémies, d'enlever les mauvaises choses dans une communauté, dans une vie, etc. Donc c'est très très important de lire les kétorets. Et évidemment, il faut faire attention dans chaque prière de bien les lire, effectivement, dans toutes les prières, y compris même avant Moussaf, après Moussaf, quand les gens sont pressés. Alors, Ken Kvar Pirashnu Beshar Maoud Vanaga, Inyan Aktoret. On a déjà expliqué cette notion de Ketoret dans Shar Maoud Vanaga. Parce que ces Ketoret, qu'est-ce qu'elles vont faire? En fin de compte, on prend des espèces odoriférantes, il y en a plusieurs, il y en a 11, et ces espèces odoriférantes, on va les mélanger, selon un mélange secret, et on va les faire brûler.
et donc ça va dégager une odeur. D'accord? C'est ce qu'on appelle en hébreu l'encensoir. D'accord? Le miktar. Miktar avec un tête, évidemment. Mais ce miktar, on a expliqué là-bas qu'il va dégager une odeur, et cette odeur, elle va donc rentrer dans le nez. La notion du nez, on a expliqué qu'il y avait aussi un nez en haut. Ve'u mashkit koachadin, et c'est ça qui va apaiser, qui va faire taire la force du din. Il y a beaucoup de midrashim, comment est-ce qu'on a eu ce sod des Ketoret. Simplement, l'odeur va être dégagée par une fumée. Comment on dit une fumée? Ashan. On verra quand on sera à Ashan. Et on a expliqué à Ashan que c'est quoi? Chez où à Tiferet, que c'est le degré de Tiferet qui va monter. Mais Ketoret, ça vient milachon Kesher. Les Kasher à Olamot, et ça permet d'associer, d'assembler, d'attacher tous les mondes ensemble. C'est pour ça que tout le principe du sacrifice, c'est l'odeur. C'est pour ça que la bracha des Bessamim est très importante. Parce que les Bessamim, c'est ça qui permet de rattacher. Par exemple, c'est pour ça qu'on fait les Bessamim et le vendredi soir et le samedi soir. Le vendredi soir pour pouvoir rattacher l'âme supplémentaire et le samedi soir pour pouvoir justement rattacher l'âme quand on a perdu les parties supplémentaires de l'âme qui sont parties après Shabbat. Be'et aloto. Et donc, lorsqu'il va monter, ça s'appelle Ashan. Et c'est ça qui va permettre le Kesher à Olamot, Bina vechorma yachad. Parce que c'est Tiferet qui monte, et il va permettre d'unir Chorma et Bina. Maintenant, Omnam, Achar Igia El Tor a Chorma. Une fois que c'est parvenu dans Chorma, a Metsiu Taou Nikra Ketoret. Et donc, ce Ashan, maintenant, prend un deuxième nom, et il va s'appeler Ketoret. Très bien. Pourquoi? Une fois que maintenant il parvient dans l'espace de l'unification et de la tâche, et que maintenant par lui on va attacher Chochma et Bina, il s'appelle Ketoret, et Ketoret ça vient milachon Kesher. Pourquoi? Parce qu'en général, des fois il est possible de permuter les lettres Tet et Shin. Chez Pirusho, Kosher à Sirot Yachat, ça veut dire qu'il va attacher toutes les sirotes ensemble. Qui beor, Shte apanim aele Chochma ubina. Parce que maintenant, par la lumière qui va sortir de ces deux faces-là qui sont Chochma et Bina, Kula miru or, tout le monde va voir cette lumière, Veyitiardou Yichud Shalem, et donc tout va s'unir par une unification complète. Velachen Raou Sheikre Ketoret Lachon Kesher. Et donc, il faut garder cette étymologie, même si elle est un peu bizarre, en tout cas c'est celle que donne le Zohar, que Ketoret ça vient de Kesher. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans la Réa Memna, et c'est aussi expliqué dans les Tikkunim. Pourquoi? Qui a Malchut Ketoret Shel Tiferet, parce que c'est aussi la Malchut qui est la Ketoret de Tiferet, c'est-à-dire c'est elle qui va s'attacher à Tiferet, Mipne Shei Kashura Bebaala Kemuskar, parce qu'elle aussi, elle va s'attacher à son époux. Donc c'est ça, effectivement, qui va permettre de tout unir ensemble. Et d'ailleurs, on retrouvera ça, si Dieu veut, dans la Tefila du jour de Kippour. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.